Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des crayons de couleur que j'utilise. Je vais faire un petit tuto dessus. C'est des crayons de couleur Caran d'H et Prismacolor. Prismacolor. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit tuto sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment ça, on utilise ça. Ou quel crayon de couleur j'utilise, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vais vous faire un dessin de Gotham, mon petit préféré, pour vous montrer comment j'utilise mes crayons de couleur. À toutes. Voilà, je viens de finir le dessin. C'est pas trop terrible comparé à l'image originale. Donc, mon but ici, c'est pas le dessin, c'est plus la coloration. Vous m'avez demandé qu'est-ce que j'utilise. Donc, tous les crayons de couleur qui sont là, c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui. Bleu, vous voyez de vous-même les couleurs qui sont attribuées. Donc, on va aller. J'ai rajouté des copies en plus, mais j'utilise pas tout le temps, mais ça peut vous aider quand même. On va commencer par le visage. Les cheveux, je les fais à la fin. Donc, allons-y. Aujourd'hui, c'est plus une simple vidéo pour vous montrer les grandes couleurs. Les dégradés, il n'y aura pas dans le dessin parce que il n'y a pas vraiment de dégradés dans le dessin que j'ai pris, dans l'image que j'ai pris. Donc, ce sera simple, quoi. Je vous montre juste les grandes couleurs que j'ai pris. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vais essayer de mettre un lien dans la description, mais je sais pas vraiment si je vais le mettre. Parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour ces gens alors que je gagne rien. Mais si c'est pour vous aider à mieux dessiner, je vais essayer de le faire. C'est des grandes couleurs qui sont très forts en pigments. Donc, ah oui, les feuilles que j'utilise aussi, je vais vous le montrer à la fin. Ou bien je vais essayer de mettre une image. Parce que ces grandes couleurs, j'ai toujours utilisé avec le papier tonné de temps. Je sais pas c'est vraiment quoi le nom. Donc je vais essayer de vous le montrer.
J'ai jamais essayé d'utiliser ces crayons de couleur sur le Bristol ou sur d'autres papiers. Mais c'est conseillé de prendre un papier qui est lisse. Et ces crayons de couleur, ils coûtent cher, mais on les utilise, je sais pas, pour un dessin, on peut le tailler deux, trois fois et après c'est fini. Ça coûte cher, mais ça va vite. Et niveau précision, pour être le plus précis possible, c'est mieux de le tailler tout le temps. Comme ça, si vous voulez mettre une couleur à côté, vous allez voir que ça donnera bien, ça sera net, précis. On va le faire tout de suite avec la couleur de peau. J'espère que vous voyez bien. Avec l'ombre là, c'est pas évident. C'est la première fois que je fais une vidéo dans le style, donc il y aura des bugs. Ce sera pas top top quoi. J'espère que vous serez gentil dans les commentaires, pas trop m'insulter ou quoi que ce soit. J'espère que pour la voix ça passera bien aussi. Il n'y aura pas trop de problèmes. Comme ça passe pas trop, c'est pas trop précis. Donc il faut le tailler pour que ça soit comme un crayon, pour que vous puissiez dessiner avec. Vous pouvez faire des erreurs et vous corriger par après. Repasser l'autre crayon là où vous avez débordé. Comme ça, le problème est réglé. Et là, par après, vous rajoutez. Comme ça, on voit bien le blanc. Et c'est précis. Pour le crayon noir, des fois, je passe dessus avec ce crayon, mais il faut repasser avec le noir pour que ce soit bien visible. Sinon, votre dessin sera un peu bizarre. On verra pas trop les traits noirs. Alors que c'est ça qui fait le dessin. J'ai pas l'habitude de commenter, de dessiner en même temps. Comme beaucoup de gens me l'ont demandé, j'essaie de faire un effort. Et j'espère que ça va vous aider pour ceux qui dessinent. C'est plus les gens qui dessinent qui m'ont demandé ça. Et on verra bien le résultat. Et je suis en train de réfléchir si ça sera une longue vidéo ou une courte vidéo. Les explications passent bien, je crois qu'une longue vidéo, ça sera mieux. Et j'espère que je ne vais rien oublier. Pour l'instant, j'ai pas encore utilisé les Copics. C'est les feutres là que je vous ai montré. Dans les vêtements, on va plus l'utiliser, ce sera plus facile. Comme ça, vous taillerez moins le crayon
Vous verrez de vous-même de toute façon. Voilà, je vais terminer la tête. Et après, on va passer aux vêtements. On va commencer par ici, avec du bleu. Là, j'ai pris le Copic. Il y a deux côtés. Il y a la pointe et l'autre côté un peu plus plat. Que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc ça risque d'être un peu bizarre. C'est pas aussi foncé que au tout début. On va faire avec. Vous mettez partout où il y a du bleu, même là où il y a le noir. De toute façon, on va repasser dessus. Si vous passez du noir sur du bleu, on ne verra plus rien. Ou pour le noir, vous pouvez mettre du noir aussi. Il ne fonctionne pas très bien, donc on fera ça avec une autre couleur. On va déjà faire avec ce qu'on a. Je peux toujours repasser le noir là où il y a du noir. En vrai, ces feutres, ça vous aide à aller plus vite déjà, de un. Et de deux, quand vous êtes sur une feuille blanche et que vous avez mal colorié, on voit encore le blanc qui est en dessous. Ça permet d'éviter ça. Pour ceux qui veulent tester un autre papier, en attendant d'avoir du Tonetan, Strathmore, vous pouvez toujours prendre du Bristol. Je crois que ça donnerait plus ou moins pareil. Je ne sais pas, j'ai jamais utilisé. Quand je repasse le noir dessus, ça donne beaucoup mieux. Le noir est plus opaque, plus foncé. Et avec ce crayon, vous pouvez toujours redessiner si vous avez fait des erreurs. Par exemple, là, je viens de déborder un petit peu. Et je zoome un peu, c'est pas droit comme sur le dessin. Donc, avec du bleu, plus le bleu que j'ai n'est pas trop foncé. On va prendre celui-là. C'est bon. Normalement, en temps réel, vous pouvez couper une feuille, la mettre à côté pour tester les couleurs, pour voir les couleurs, comment ça donne, avant de l'appliquer sur la feuille originale. Mais moi, je le fais à ma manière. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Et ça, c'est du Prismacolor. Je mélange un peu les deux. Et les deux peuvent se mélanger, c'est ce qui est extraordinaire.
La vidéo, je sais pas si je dois la faire longue ou de courte durée pour que les explications passent bien. On va essayer de faire passer quand je suis en train de colorier comme ça prendra moins de place et moins de temps. Voilà, de retour sur le dessin. Ici, je l'ai fait avec le feutre et ici sans feutre. Et ici, là où je suis pas passé, on voit un peu des petites taches, là où je suis pas passé, quoi. Si c'était une feuille blanche, on allait voir que c'est du blanc. Mais là, comme c'est pas une feuille blanche, ça se voit moins. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez travailler, si vous voulez travailler avec le feutre ou sans le feutre. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc, voilà. Maintenant, on va passer au t-shirt. Soit, je peux prendre l'un de deux couleurs parce que c'est... Vous voyez la couleur. Vous pouvez prendre du jaune ou de l'orange. De toute façon, c'est le crayon qui prend le tout, quoi. Je vais prendre le plus foncé, comme ça on voit la différence. Je vais poser le modèle ici, comme ça vous voyez les couleurs que je vais utiliser. Les couleurs, je les ai déjà préparées, ils sont là. Du plus foncé au plus clair pour faire les ombres, comme ça le dessin il est un peu vivant. Alors pour colorer plus facilement, on prend le crayon qui est le moins utilisé. Genre le plus foncé, là où il y a les ombres les plus foncées. Et au plus clair, quoi. Comme ça, il vous reste qu'à colorier les zones qui n'ont pas été coloriées. Voilà, je vais colorier, mettre en mode avancé, comme ça vous voyez ce que ça donne.
Voilà, le dessin est terminé. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Et si vous savez qu'il y a des amis à qui ça va plaire, essayez toujours de partager. Bah, je crois que c'est bon, hein, j'ai rien d'autre à dire.